Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo longue sur YouTube et sur la chaîne de Tandem. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui concerne énormément de personnes, surtout des personnes de notre génération. C'est les séries. Les séries. Les séries en général, et surtout un point que Oumou et moi on a remarqué, c'est que notre expérience série a vraiment évolué depuis qu'on a commencé, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait 15 ans qu'on se connaît, et on a toujours eu ce point commun de regarder les séries, de Ouais, consommer des séries ouais. ensemble, et ça a vraiment changé depuis certaines années, enfin dernièrement, et on s'est dit que ce serait très important d'en parler avec vous, pour avoir aussi votre opinion. Donc, Ouais. dis-moi Oumoul. Voilà, moi je suis un peu frustrée, donc je vais en parler, je vais un peu libérer mon cœur, parce qu'en fait, Libère-toi. effectivement, je trouve que la façon dont on consomme les séries télé aujourd'hui, elle a beaucoup évolué, sauf qu'en fait, c'est devenu plus compliqué. Je m'explique, c'est-à-dire que, ouais, quand on s'est rencontrés il y a 15 ans, quand les séries télé, elles sortaient, tu avais 1 saison par an, tu avais tes 24 épisodes. Ouais. Ce qui était peut-être un peu trop, je peux l'entendre. Les Once Upon a Time, les Desperate Housewives, Grey's Anatomy, etc. Aujourd'hui, on est sur un format qui est complètement différent, Ouais. où tu vas attendre parfois 2 ans pour avoir 8 épisodes qui sortent en 47 parties et qui parfois, en fait, sont même pas à la hauteur de tes attentes. Donc, je trouve que c'est hyper frustrant et ça rend l'expérience de visionnage beaucoup plus compliquée. Exactement. Moi, je suis un puriste à ce niveau-là. Je suis vraiment désolé. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être pas être d'accord avec moi sur le truc et tout. Quand tu avais une série, déjà, tu savais que tu allais avoir une coupure dans l'année pour quoi? Pour Noël. Et que ça allait reprendre en janvier. Et tu allais avoir la coupure pour l'été. Et que ça allait reprendre ensuite en septembre et tout. Et tu avais en fait ce système qui était mis en place et qui fonctionnait. Guys, vous pouvez pas me dire qu'il fonctionnait pas, il fonctionnait parce qu'on était là et on regardait, on consommait. Ouais. Et tu savais que chaque semaine, tu allais avoir ton épisode, à moins que ce soit une coupure, tu vois. Et maintenant, certes, tu reçois tout en même temps, mais si t'as pas le temps Ouais, de regarder ta série, ouais. le lendemain, Il y a les spoilers il y a les partout. spoilers partout. Est-ce que vous avez vu ci? Est-ce que vous avez vu ça? Quand tu vas au travail, est-ce que tu as regardé? Mais non, j'ai pas regardé. Parce que j'ai pas eu le temps, excuse-moi, Jean-Pierre. C'est qui Je Jean-Pierre? sais pas qui est Jean-Pierre. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Parce que je suis remonté. Parce que moi, je veux mes 24 épisodes, je veux du character building, je veux du storytelling, je veux du story building et je veux qu'on me donne mes 24 épisodes Ok. Je sais, chaque saison, je sais s'il pas à vous qui plaît. tu t'adresses, Et mais... moi, je m'adresse à vous, les créateurs de Game of Thrones. C'est eux qui ont commencé avec des saisons de 12 épisodes qui durent 1 heure, chaque épisode qui dure 1 heure et tout. Et après, on est parti sur, on attend 1 an pour avoir notre saison. Bah, alors, effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'un des premiers modèles dont je me souviens, c'est Game of Thrones. Il y avait aussi Orange is the New Black, Orange is the Black qui aussi, était, qui magnifique à était comme l'époque, ça. c'est ça. Mais je pense que ce qui a aussi démocratisé ça, c'est tout simplement le fait que maintenant, en fait, on consomme sur les plateformes de streaming. Et je pense que c'est les plateformes de streaming qui ont démocratisé ce, Ouais. ce truc, tu vois. Donc, après, moi, là où je te rejoins pas forcément, c'est que moi, je trouve que 24 épisodes, autant à l'époque c'était bien, mais en fait, tu as beaucoup d'épisodes, comment ils appellent ça? Les fillers. Des fillers. Les épisodes, tu avais beaucoup d'épisodes où au final, il se passait pas grand-chose. C'était juste là pour boucher un trou, etc. Donc je pense que quand même, il y a un juste milieu entre l'époque où tu avais 24 épisodes par an et aujourd'hui où tu attends 2 à 3 ans pour 8 épisodes. Oui, c'est vrai. Et je pense aussi que je suis d'accord avec toi. Mais dans ces Mais, épisodes fillers, ouais. on avait les Christmas episodes, on avait aussi les cliffhangers, des trucs comme ça. En fait, c'est des choses qui te gardent en haleine et j'ai l'impression maintenant que quand je regarde un épisode, c'est hyper intense. Et je sais qu'il y avait une critique aussi, je sais pas si tu as vu ça, il y avait une critique du fait que ils ont changé aussi la façon dont ils créent les épisodes Ouais. pour justement que ce soit consommé différemment par la personne et rappeler des choses parce que pour eux, maintenant, on consomme plus les épisodes parce qu'ils ont créé un système dans lequel on consomme plus les épisodes de la même façon. Donc, ils changent en fait la façon dont les épisodes sont organisés. Mais ça, Why? mais alors ça, moi j'ai vu que c'était beaucoup dû au fait que maintenant, quand on regarde des séries, en fait, notre capacité d'attention, elle est moindre. Et donc aujourd'hui, en fait, quand on regarde des séries, et ben en fait, on est souvent sur notre téléphone ou sur TikTok ou sur machin, etc. Et donc du coup, effectivement, et ça s'est beaucoup vu dans la dernière saison de Stranger Things, en Ouais. fait, les acteurs, ils vont beaucoup décrire
ce qu'ils font à l'écran, etc., pour que la personne, même si elle ne regarde pas l'écran, elle puisse comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est Ouais. vrai que forcément, ça impacte le scénario. Ça impacte le scénario et je suis d'accord que ça soit nécessaire. Maintenant que ça impacte vraiment, j'ai l'impression vraiment que la majorité, il y a pas de série à l'heure actuelle, à moins que je me trompe, hein, vous me direz, qui fait plus de 12 ou 15 épisodes par saison. Non, bah, tu Grey's Anatomy pour les 4 pélos comme moi qui regardent encore Grey's Anatomy. On doit être 5 en France à regarder Grey's Grey's Anatomy. Anatomy dans sa flop era à l'heure actuelle, je suis Non, désolé. It's non, flopping, non, I non. guess. C'est la combien de saisons là? 25, Je 26? sais même plus. Ah, Mais c'est tu sais horrible. quoi? En fait, c'est terrible parce que j'ai commencé Grey's Anatomy, j'étais au lycée. C'est trop mignon. Voilà. Je suis une adulte. T'es une adulte. Tu vois? Je suis une adulte qui paye un loyer et je Et regarde les encore Grey's enfants! Anatomy. Et je paye les impôts et je regarde encore Grey's Anatomy. J'ai commencé Grey's D'accord. Anatomy, mais premier degré. Je pense que j'étais en seconde La ou en vie. première. Ah ouais, Je devais avoir 14 ou 15 ans. la vie. J'ai 32 ans. Quoi? On va faire plus âgé que moi. Non, je vois pas ce que tu veux dire, moi j'ai 25 ans. D'accord. Des loulous is de so loulou, hein, ok? Là, des C'est comme ça loulous. qu'ils disent les jeunes? Je sais pas, parce que, oui, c'est Des, comme ça des, qu'ils disent, des parce que moi loulous? je suis jeune, donc je peux te dire que c'est des loulous. Je pense que notre expérience, en fait, en tant que viewer de série a été modifiée. Elle a été peut-être améliorée pour certains, parce que je pense que même avant, il y avait des personnes qui voulaient pas forcément regarder où ça Autant faisait chier d'épisodes, de ouais. trucs et tout. Maintenant, je pense qu'on avait aussi cette façon de regarder des séries collectivement qui manque maintenant. Parce qu'avant, on pouvait discuter d'épisodes emblématiques de la série au moment où il sortait, quoi. Maintenant, c'est plus difficile de le faire parce qu'il faut que toutes les personnes aient regardé la série en entier pour ensuite ne pas se faire spoil et tout. Donc, c'est plus difficile d'avoir en fait une conversation avec des potes ou une conversation même au travail. Je me rappelle avant, quand j'allais au boulot, quand il y avait un gros épisode qui sortait et que t'allais au boulot, tu savais que tu allais parler de ça Ouais, c'est avec vrai. tes collègues, même avec tes amis et tout. On s'envoyait des messages le soir, genre, t'as vu, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et là, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut. Après, en vrai. Oui. Maintenant, les gens ont plus de choses à faire que de regarder des séries. Parfois, tu vois ce que je veux Non! dire? Enfin, peut-être que aussi, tu as des personnes qui sont plus, et c'est pour ça qu'ils ont créé des trucs qui sont un peu différents. Parce que les personnes, elles sont moins intéressées à une globalité d'épisodes, peut-être sur Je un sais fond, je pas, sais pas, hein. moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, on a perdu cette expérience de regarder les épisodes, de manière collective. Game of Thrones, si on vous dit Game of Thrones, l'épisode emblématique de Game of Thrones, on sait tous que c'est, saison 3, épisode 9, si je me trompe The pas, Red Wedding. de Red Wedding. Voilà. On sait tous que c'est cet épisode-là. Et en fait, je trouve que du coup, avec les séries aujourd'hui, parce qu'on a toute la saison d'un coup, Ouais. forcément, tu as moins d'épisodes qui sont des stand-alone en fait, qui tout seuls sont emblématiques, marquent, on s'en rappelle, etc. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et moi, j'aimais bien ce truc de, tu finis l'épisode, ah, on en discute, on a les théories, Ouais. ah, vous pensez qu'il va se passer quoi la semaine prochaine, gna gna gna, tu vois? Ça, Exactement. c'était bien C'est ça. exactement. Et des fois, tu étais frustré parce que du coup, tu n'étais pas content avec le cliffhanger qui allait, mais tu revenais quand même 2 semaines après ou 2 mois après pour regarder le premier épisode de la nouvelle saison, quoi, tu Ouais. vois. Et Et, ça, on a pu. et ça, on n'a pas. Et ça, on n'a plus. Moi, ce qu'on a maintenant, c'est des saisons qui sont un peu séparées, comme tu sais, Bridgerton et tout, Ouais. mais qui sont séparées pourquoi? Parce qu'on Pour sait rien. déjà que le truc, il est terminé. On va avoir 4 épisodes et 4 épisodes. Genre, enfin, tu consommes 4 épisodes tellement rapidement, en fait, tu Bah oui. vois. 4 épisodes, tu les regardes en une journée et c'est réglé. Et c'est terminé. Et Ouais. après, tu dois attendre combien de temps? 2 semaines? Même Ben, un mois pour. plus, Bridgerton, la partie 1 de la saison 4, si je me trompe pas, elle est sortie fin janvier. La partie 2 sort fin février. Pourquoi? Netflix, Pourquoi? pourquoi? Pourquoi Netflix? Est-ce que vous pouvez nous écrire? Non, en vrai, j'ai une théorie. Ah, J'ai une théorie. Moi, live. je pense que c'est pour des histoires d'abonnement. Je pense que ça doit être pour ça. Ah! Je pense que si, par exemple, tu sors sur janvier puis sur février, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas un abonnement à l'année, Ouais. ils doivent reprendre un abonnement et pour janvier et pour février. Ça doit être purement business. Ouais, je pense que c'est vraiment business. Mais après, tout ce qui est fait là, c'est business. Et en fait, le truc dans tout ça, c'est qu'ils savent Ouais. que dans tous les cas, les gens vont regarder. C'est vrai, parce que regarde-nous. Ouais, bah oui, bah oui, Voilà. on est des sériephiles et tout. On est des personnes qui aiment regarder les séries, découvrir de nouvelles séries et tout. Donc oui, on nous donne 12 épisodes. Mais on va les regarder, c'est
2 épisodes et on va regarder toutes les saisons qu'il y a derrière. Donc, en vrai, ils savent que il y a un marché derrière, que ça a changé, mais que ça n'empêche pas que les personnes continuent à regarder. Qu'on attend 1 an, 2 ans pour regarder une série, mais on va quand même la regarder. Ouais. Et ils savent que ça fonctionne. Ils savent que dans tous les cas, ils vont perdre peut-être 2, 3 personnes au passage, mais la majorité des personnes qui ont aimé ces Ils vont séries-là ou pas revenir. dans le Ouais. passé vont revenir, quoi. Tu reviens, mais le problème, c'est que c'est chiant parce que tu te souviens plus de tout. Moi, j'ai l'exemple récemment avec Sévrance. Alors, je me C'est souviens plus vrai. quand est-ce qu'elle est sortie la saison 1 de Sévrance, mais en tout cas, on a attendu longtemps entre la saison 1 et la saison 2. Ouais. Et en fait, la saison 2, elle sort, tu te souviens pas de ce qui s'est passé dans la saison 1. Donc, tu es obligé de te retaper la saison 1 pour ensuite te retaper la saison 2 parce que tu te souviens pas. Et en fait, si tu dois faire ça avec toutes les séries que tu Je te regardes, jure. il y a un moment, c'est bon, j'ai des choses à faire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que les acteurs, tu vois qu'ils ont changé au fil Mais des saisons. oui! Ben, Entre la franchement, saison 1 et la saison 2, ils ont vraiment changé des fois. à Hein. nouveau, Stranger Things. Ah, Parce qu'en plus, j'avoue. Stranger Things, c'est des C'est enfants les qui sont enfants. passés par l'adolescence. Au début, quand même, de la série, je crois qu'ils avaient 11 ans, les acteurs. Ouais. La dernière saison, et il y en a que 5, ils ont 22 ans, ils ont 23 ans. C'est C'est-à-dire que, des adultes qui jouent oui, des enfants. voilà, Millie Bobby Brown, elle a un bébé à la maison qui l'attend, et elle vient sur le tournage de Stranger Things pour faire Zarma, elle a 17 ans. Acting. Ouais, mais du coup, non. Du coup, non. Du coup, Mais non. surtout quand tu as un script qui suit pas en fait l'évolution du Bah du non. personnage, parce que Bah si non. ça suivait et que même dans la série les personnages grandissaient et tout, moi ça aurait pu passer. Mais là tu vois vraiment que c'est pas c'est pas Voilà. un gosse qui joue Voilà. Tu vois? donc alors qu'ils auraient sorti chaque année, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus crédible. Ouais. Et autant, tu vois, je peux entendre cet argument de on prend plus de temps à sortir des séries parce qu'on veut proposer des trucs de qualité, etc. Sauf qu'au final, quand le résultat, eh ben, c'est la dernière saison de Stranger Things où littéralement tout le monde est déçu, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Was it worth it? Mais c'est ça en fait, est-ce que ça a valu l'attente au final? Non. Est-ce que et c'est en fait le truc c'est justement ça. Je suis d'accord. C'est que quand tu attends tu as beaucoup plus d'attentes. Ben oui. Mais quand tu as beaucoup d'attentes à la fin, c'est-à-dire que tu attends 1 an pour quelque chose, Tu veux voir quelque tu chose veux la d'incroyable. qualité, tu veux un truc Ouais. et tout, Qui te fait des scénarios, des théories. tu veux pas un truc, tu veux pas être déçu au bout du deuxième épisode ou même à la fin tu te dis oh my god j'ai attendu 1 an Pour ça. pour ça quoi. Ouais. Genre tu m'avais fait attendre 1 an pour ça quoi. Ouais. Et franchement, Stranger Things, je suis désolée parce que j'ai vraiment pas digéré la dernière saison. Quand j'ai fini le dernier épisode de la dernière saison, j'étais là, tout ça pour ça. Ah, Tu as tout ça pour ça. ouais. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je sais que toi, on est un peu en désaccord là-dessus. Je comprends les gens qui ont été déçus par la dernière saison de Game of Thrones parce qu'il y a ce truc de tu es investi sur une série pendant des années, t'attends hyper longtemps, t'es patient, etc. Et au final, tu as un truc où tu as des plot holes, il y a des choses dans la storyline qui font pas sens, etc. C'est frustrant quand même. Je peux comprendre et Mais, je te tends la main quand je te mais, dis ça. Je peux comprendre, mais j'ai trouvé que la dernière saison était trop bien. La fin était bien. J'ai trouvé que j'étais kické par beaucoup de choses de la dernière saison de Game donc of l'autre Thrones. là qui est devenu roi, pour toi, ça faisait sens. Ma vie. Ils passent leur vie en fait. Sansa, elle est partie faire sa petite vie. Arya aussi, elle était aussi faire sa petite vie. Qui respirent ces enfants à un moment donné, qui respirent tout ce qu'ils ont vécu là. Ils sont jeunes en fait. Tu mélanges tout, c'est une dinguerie. Moi, je suis là pour elle. Longue vie. Les personnes qui étaient déçues un peu par la fin de saison, je peux comprendre les personnes qui ont lu le livre et même se sont déçues par la direction qui était donnée par la série, il y a aucun souci. De là à être hyper déçu, à faire gna 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 gna, j'ai attendu de s'attendre, c'est bon. On a une de la et c'est pour ça en fait, en vrai, que j'étais content quand même d'attendre Game of Thrones, c'est que je sais que le travail qui est derrière de cette série-là, c'est un travail qui est hyper impressionnant de CGI, de trucs comme ça, pour tous les Bah oui, dragons, pour tous oui, les trucs et ok. tout, aller filmer dans des différentes localisations, des trucs comme ça, après les montages et tout. Je peux comprendre. Stranger Things, Non, parce que tu sais non. quoi, Stranger Things, j'ai regardé le documentaire sur la dernière saison. Et effectivement, si tu enlèves la partie scénario, tout le travail qui a été fait derrière, c'est hyper impressionnant. Tous les gens qui ont, franchement, je te jure, les gens qui ont regardé le documentaire, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Tout le travail qui a été mis derrière, je trouve que c'est hyper impressionnant. Et je trouve ça d'autant plus triste d'avoir fait travailler des gens aussi durs pour un résultat aussi médiocre. Voilà. Mais
OK. Netflix, s'il vous plaît, ne nous cancellez pas. T'imagines? T'imagines, on se fait attaquer par Netflix. Pardon, Allegedly. pardon Netflix. Désolé Netflix. Alors moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu as un épisode de série qui t'a marqué, que tu as aimé, que tu as kiffé et qui t'a fait vraiment genre ressentir des émotions que tu n'avais jamais ressenties avant? Alors, j'en ai 2. J'en ai 2. Le premier, les gars, spoiler, mais c'est des séries qui sont sorties il y a 10 ans. Voilà. Donc respire. The Walking Dead, la mort de Glenn. La Madeleine. Il est toujours en là, hein? Comment ça, il est toujours Je Bien sûr sais. que oui, bien sûr que oui, il est toujours fini The Walking Dead. Il est toujours pas. C'est vraiment, je l'ai mal vécu. Et à nouveau, toujours parce qu'on est très joyeux ici, Orange is the New Black, la mort de Poussey. Poussé est mort? Ouais. Je savais pas. Ah, je suis désolée. Non, je suis pas désolée. En fait, la Bah, série, elle go. est finie il y a 1000 ans. Elle est morte comment? Ah, c'est un garde qui l'a tué, en fait. Comme, tu vois, en fait, il met son genou sur son dos et en fait, il Ah, comme l'étouffe. George Floyd. Comme George Floyd, ouais. Oh my God. Oh. Ouais, j'ai Oh. chialé, hein. Oh my God. Ouais. Surtout qu'en plus, avant qu'elle meure, elle était sur un arc de, elle allait mieux, elle allait sortir de prison, Ouais, ouais, ouais. etc. Donc on t'a donné espoir pour ensuite te dire reste là. Genre assieds-toi, elle va pas s'en sortir. Et mais ils étaient fous à l'époque, hein. Ouais. Ils étaient fous. Ouais. Moi Ouais. moi ça va être alors en série, ça va être bah, je pense qu'il y a que Game of Thrones qui m'a fait Le Red Wedding. le Red Wedding. Ouais. Parce que je pense que c'est l'une des premières séries qui m'a appris qu'il fallait jamais s'attacher à aucun Ouais. personnage et que à tout moment la personne pouvait mourir. Et voilà. Je suis d'accord. En tant que personne qui n'a pas lu les livres et tout, je suis arrivé, j'étais là, les Stark, c'est la vie, on les aime, on les kiffe, c'est eux qui vont rester jusqu'à la fin, machin et tout, et tu vois qu'ils commencent à mourir les uns Et après puis les ils ont autres. tué 3 d'un coup. Et Il y j'étais là. avait Rob, il y avait sa femme et Et il le y papa, avait et la mère. maman. Parce que le père est mort dans la série. Ouais, le père. Et il tue tout le monde en fait. Il y a Ouais. que rien qui arrive à s'en sortir, la pauvre. Déjà, bah, tous ses parents, toute sa famille mourir. Et voilà. Et en plus, la façon dont ils sont morts. Ouais, c'est ça. Genre, c'est sanglant, c'est Ouais. intense et tout. Et t'es là. Ouais. This is cinema. Ouais. Et en plus, ce qui est assez fou, je sais pas si tu te souviens, mais cette partie-là, elle arrive vraiment sur les dernières minutes de l'épisode. Oui, et après, t'as juste un écran noir. Et c'est fini. Et tu réfléchis à ta vie. Ouais. Et je te jure, je me rappelle, j'étais assis en train de regarder ça. Et je suis au moins resté 2-3 minutes à penser à ma vie. Ouais. Je veux pas être dramatique. Un Mais petit en peu. vrai, ça a remis. Je fais plus confiance à personne jusqu'à aujourd'hui. Je vois MC. Ah, Non, mais HBO, ça t'a créé des traumas. ça m'a en créé des fait. traumas. Mais en fait, si on arrive à me mentir dans une série, Non, n'importe qui peut me mentir. Non, Genre, j'avoue. et aussi, en vrai, c'est la réalité des choses. En fait, on peut perdre n'importe qui Ouais. comme ça. Waouh! Ouais. C'est devenu deep. C'est devenu. Genre, les gars, Peut-être t'es philosophe. je le sais reflet. pas. Non, mais c'est le reflet de la vie, en fait, les séries. non, C'est t'as le raison, reflet de la t'as vie. raison. J'adore. T'as raison. C'est quoi ta série préférée? Oh, waouh. Ben, Si tu veux faire un top 3 de tes séries préférées. J'adore The Office. Vraiment, j'adore The Office. Franchement, là, tu me À moi. prends au dépourvu, hein. Waouh. Tu me prends au dépourvu, je sais Ah pas. ouais, je sais Ben, pas. franchement, je mettrais quand même Game of Thrones dans mon top si je vais Ouais. faire un jour un top de mes séries préférées. Ouais. Parce que Game of Thrones, pour moi, ça a été vraiment game changer. Ok. Petite blague. Et je sais pas. Oh my god, mais comment Community, Brooklyn Nine-Nine, ça rentre pas dans tes séries Ah, préférées? si, peut-être Brooklyn Nine-Nine. Ouais, mais en fait, tu vois, si c'est ça, faut que je choisisse entre Brooklyn Nine-Nine, entre The Good Place, entre New Girl, entre Community. It's really hard. Moi, je pense qu'il faut faire des choix dans la vie. Vas-y, ben toi, c'est quoi tes 3 séries préférées? Alors, j'ai mes séries. Non, je plaisante. Non, vas-y. Moi, en top, je vais mettre Schitt's Creek. Ok, j'ai jamais regardé, mais ok. Schitt's Creek en top. Je vais mettre Brooklyn Nine-Nine en top. Et je vais mettre... Putain, j'ai envie de mettre Community. Hein. Mais je pense que Community va peut-être tomber en 4e. Ouais. Mais pas dans le top 3. Mais en fait, pour moi, les séries préférées, c'est les séries que je peux regarder... c'est mes séries confort. Si vous avez vu un peu ce qu'on fait sur Instagram, on a une section séries confort et tout. C'est plus mes séries confort, tu vois. Ouais, je comprends.
Donc Ouais, non, je ça va être comprends. ça. Ben, je pense que c'est pour ça que moi aussi je mets The Office dans le top parce que moi The Office et Brooklyn Nine-Nine, c'est mes 2 séries confort. Ouais. Donc je On comprends. on pourra faire, si vous voulez, un épisode où on classe un peu, Ouais. les séries et tout, J'avoue. on met en A tier, S tier, B tier, des trucs comme ça et Oui, tout. viens, on fait Ça peut être ça. hyper Voilà, intéressant. Comme ça, parce on a consommé, Oumoul, beaucoup de séries, tellement de séries, c'est beaucoup de une séries. blague, hein. Ouais. Et moi, en plus, j'ai les calés sur les animés, donc bon, enfin, Moi, je regarde pas les animés, je suis désolée. what? Moi, j'ai jamais pleuré pour une série et j'ai pleuré pour un moment dans un animé. C'est Ouais, vrai? je te jure, dans Naruto, que j'ai regardé il y a quelques années et alors que j'aurais pu regarder quand j'étais jeune, mais j'ai regardé ça, à l'aube de mes, 28 ans, OK. 29 ans Je même. pensais que tu avais 25 ans. Non, je pense que C'est ce que tu as dit au début de la vidéo. OK, I was caught in a lie, j'ai pas 25 ans. Mais j'ai regardé ça il y a 2 3 ans, donc je dois avoir 30 ans et j'ai pleuré parce qu'il y a un épisode, où il y a le mentor de Naruto qui décède et ça m'a fait pleurer. Tu as jamais pleuré devant, une série? Jamais pleuré devant une série et je sais pas pourquoi je me suis attaché autant, à Naruto et à sa OK. vie plutôt Non, mais qu'une OK, série. c'est Voilà. marrant. C'est I'm marrant. sorry. OK. Ben, franchement, dites-nous, moi je suis curieuse, dites-nous en Yes! commentaire vos séries préférées, les scènes de séries qui vous ont marqué, les scènes qui vous ont fait pleurer. On est curieux, on veut Ouais, et savoir. si vous avez des séries, où il y a des plot twists qui sont hyper intéressants, que vous les recommandez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi Ouais, parce qu'on veut savoir. ouais, Moi, j'aime bien les plot twists. ouais. J'aime bien quand ça me chamboule la tête, donc je veux Pareil, savoir. pareil. En tout cas, merci encore d'être venu. Merci encore d'avoir Oui, été là avec nous. J'espère que vous aimez ce format, ce type de format oui. aussi, vidéo plus Dites-nous, longue et tout. Vous dites-nous ce que passez un vous en petit moment pensez. plus intéressant avec nous. Nous, on veut que lorsque vous regardez ça, vous vous posez, vous restez avec nous, Petit prenez thé, petit thé, vous faisiez à manger, vous faisiez votre petit ménage tranquillement. Et nous, on est en fond, on parle ensemble et tout. Et on aime bien interagir avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous oui, dire en commentaire ce s'il qui se vous passe. plaît, Voilà. s'il vous plaît. À très bientôt. On vous dit ciao sur Tandem. Bisous! Bisous.